Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo pour vous parler un petit peu de mes favoris de ce mois de février. Bon, le mois n'est pas fini mais ça ne m'empêche pas d'avoir des favoris. Alors j'ai plusieurs produits à vous proposer, à vous présenter pardon. Ça va du maquillage aux soins, donc je vais commencer tout de suite. J'ai utilisé, ça fait depuis juillet que j'ai des produits de chez Sephora. Dont un gommage et que j'avais pas vraiment eu l'occasion d'utiliser, la flemme, etc. Pas souvent le temps et d'autres produits à finir. Et en fait, je m'y suis remise depuis à peu près 2 mois. J'attendais de voir un petit peu comment ça donnait pour vous en parler. Donc c'est le gommage Scrub, voilà, de chez Sephora à l'ananas la grenadine. Voilà, il se présente comme ceci. J'en ai utilisé à peu près un tiers. Et j'utilise à peu près 2 fois par semaine. Je le fais sur le décolleté, sur le ventre et un petit peu dans le bas du dos. Et je le fais pas sur tout le corps, hein. Vraiment c'est quand j'ai un petit moment. Je le trouve vraiment très très bien. Et au niveau de l'odeur, j'aime vraiment beaucoup. Ça sent, ça sent très très chimique, hein. Ça sent vraiment le... Vous avez l'impression d'avoir le nez en fait dans un yaourt à l'ananas, mais version assez chimique. Moi j'aime bien. Concrètement, pourtant, je préfère les odeurs naturelles. C'est une odeur très sucrée. Voilà, c'est un produit pourtant que je rachèterais volontiers. Et les grains sont assez fins pour pouvoir ne pas faire mal quand on a la peau sensible, surtout en hiver. Et ils ne sont pas assez, ils ne sont pas non plus ni trop gros ni trop fins. Donc franchement j'aime beaucoup. Et au niveau de la contenance, vous avez 150 ml. Donc voilà, vous avez largement de quoi faire. Ensuite, c'est un produit pour les cheveux que j'ai depuis un petit moment et que je n'utilisais pas. Par rapport à la permanente, je recommence à l'utiliser. C'est de Saint-Algue, c'est le Sios Performance Professionnelle Mousse Volume. Voilà, contenance de 150 ml. En fait, c'est une mousse blanche, vous secouez bien, vous en mettez un petit peu dans la main, ça prend un petit peu de volume comme de la chantilly. Et puis là, vous faites ça sur cheveux humides. J'avais pas eu trop l'occasion de l'utiliser avant mes permanentes parce que je trouvais qu'il donnait quand même un côté assez rigide quand on n'a pas de réelle boucle et j'ai pas de cheveux bouclés à la base. Et là j'ai recommencé à l'utiliser depuis 3 bonnes semaines. J'utilise à chaque fois que en fait, je me suis lavé les cheveux et que j'ai les cheveux humides. Et franchement, je trouve qu'il tient bien mes boucles. Alors c'est vrai que comme je vous avais dit lors d'une précédente vidéo, j'ai eu des petits soucis avec ma permanente. Ça n'a pas vraiment pris à part là 2-3 mèches. Sinon, c'est en fonction des cheveux, c'est assez raide. Et ils m'aident vraiment, donc je suis contente. On va dire que je suis redevenue copine avec ma permanente grâce à lui. Donc voilà, j'ai perdu le petit capuchon par contre. Donc vous avez le produit vous avez directement du produit là. C'est un petit peu pas très propre, mais comme j'ai perdu le capuchon, voilà, on ne dit plus rien. Donc voilà, et c'est un produit que je sais que ça j'avais acheté en grande surface. Donc vous voyez, vous pouvez largement le trouver. Ensuite, étant donné qu'on est en hiver, j'ai la peau un petit peu sensible en ce moment. Une fois que j'ai fait mon gommage, en fait, sur le décolleté, j'aime bien parce que ça permet on va dire, d'enlever les petits boutons. Je mets de la Nivea. Voilà, donc réparateur et soin. C'est une crème, c'est un gros pot que j'avais eu dans une Bitrousse l'automne dernier. Vous avez 300 ml, donc vous avez largement de quoi faire. Et je le trouve super bien. Je l'avais utilisé cet été en fait, quand on était... qu'est-ce que je raconte cet été Non, c'est ça. Je l'avais acheté en fait avant l'été, printemps dernier, et je l'ai utilisé cet été quand on est allé en vacances avec mon chéri et qu'on a pris un petit peu trop de coups de soleil. Au lieu de mettre de la biafine, etc., qu'il fallait aller acheter en pharmacie, j'ai décidé tout simplement donc de reprendre ma Nivea. Et je l'ai trouvée vachement bien parce qu'elle est vraiment extrêmement riche. Donc ils appellent ça un baume riche, oui effectivement. J'ai pas la peau très sèche, donc j'en mets pas sur tout le corps. J'en mets vraiment, on va dire, ciblé. J'en ai utilisé une bonne partie. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà. J'en ai utilisé une bonne partie. Et puis j'aime vraiment beaucoup. Au niveau de la texture, ça fait un petit peu comme du beurre. C'est très très riche. Hein. On le voit de suite. Ça s'étale super bien. Au niveau de l'odeur, j'aime vraiment beaucoup. Et ouais, quand vous la passez, vous sentez qu'elle pénètre vraiment dans la peau et que ça vous laisse un film assez gras.
Donc voilà, moi après c'est pour l'hiver, je trouve que c'est vraiment bien. J'ai également des beurres corporels de chez Body Shop que j'utilise pas tout le temps. J'alterne un petit peu en fonction des crèmes, des odeurs que je veux avoir, etc. Parce que je me rends compte qu'entre mon shampoing au monoï, entre le beurre corporel aux noix de machin, entre le parfum, bref, on a des odeurs un petit peu partout différentes. Donc ça c'est vraiment quand j'ai envie d'avoir une odeur neutre, en fait, et sans rien du tout. Donc voilà, nickel. Ensuite, je voulais vous présenter un petit pinceau de chez ELF, le Small Precision Brush, voilà, qui est un petit pinceau comme ceci, assez fin, et que j'aime vraiment beaucoup, que j'utilisais vraiment pour appliquer mes fards à paupières crème, vraiment quand je voulais bien étaler. Et au final, ça fait quoi, depuis ce mois de février, en fait, j'ai commencé à l'utiliser pour mon eyeliner. Donc mon eyeliner gel, voilà, j'ai un eyeliner gel là, et je l'ai trouvé vraiment bien. Je l'ai utilisé aujourd'hui, il permet vraiment de faire un petit peu plus précision que... Attendez, je vais vous montrer un petit pinceau que j'avais. Voilà, j'avais un petit pinceau en fait comme ceci, qui est comme ceci, voilà, qui est également assez fin, vous voyez, mais au bout il s'élargit un petit peu plus. Tandis que celui-là, je vais essayer de vous montrer comme ça, on voit pas vraiment hein, la caméra. Non, on voit rien. Bon bref, donc faites-moi confiance. Celui-là est un petit peu plus large en fait au bout hein, que celui-là qui permet vraiment d'avoir une meilleure précision en fait. Et je l'aime vraiment bien, je l'avais acheté je crois 4 euros puisque c'est la gamme Studio, ils sont tous à 4 euros. Et pour faire l'eyeliner, je l'ai trouvé vraiment beaucoup plus pratique, tandis que celui-là, le manche est à chaque fois tout petit, on a les doigts qui glissent, etc. C'est pas super. Une fois qu'on s'est tartiné la couche le visage de fond de teint, moi je garde toujours du fond de teint sur les doigts, je me lave pas les mains à chaque fois, etc. Donc celui-là au moins, nickel. Et je trouve vraiment très bien, donc ça fait partie de mes favoris de ce mois-ci. Et pour finir, parce que j'en avais d'autres, mais finalement, je pense que je vais les retester en fait pour être sûre avant de vous les représenter. C'est de chez Yves Rocher, le Duo Poudre Soleil, voilà, qui est en fait ma poudre, on va dire, compacte de pratiquement tous les jours. C'est une poudre qui sent bon l'été, je trouvais. Je l'ai un petit peu creusée, je sais pas si vraiment ça va se voir. Ouais, ça se voit légèrement. Je l'ai pourtant depuis le mois d'août et je l'utilise tous les jours. Donc vraiment, ouais, sauf, allez, pas tous les jours peut-être, mais à chaque fois que j'ai de la poudre à mettre, c'est celle-là que je mets. Elle est un petit peu chère à la base, hein. Je crois qu'elle est aux alentours des 20 euros, quelque chose comme ça. Je vous retrouverai le prix. Je vous le mettrai dans la vidéo ou dans la barre d'infos, je sais pas. J'ai trouvé assez cher, je l'avais eu à 50% de remise lors d'une promotion comme Yves Rocher fait très souvent. Voilà, c'est une poudre de 20 grammes. Alors je vais vous faire peut-être un petit swatch. Donc en fait vous mélangez les deux à la base. Ça vous donne une poudre assez opaque, on va dire. Elle est assez foncée sur le doigt. Moi, c'est vrai que quand je la passe, je prends mon pinceau et je prends plus de clair et je fais un tour en fait juste avec un petit peu de foncé. Je sais pas si vous m'avez bien compris. Bref, je prends le foncé en fonction de la teinte que je veux ou alors j'utilise le foncé uniquement pour le contouring, etc. C'est une poudre, on va dire, qui est un petit peu multi-usage. Tout dépend de ce que vous voulez en faire. Donc voilà, essayez de si elle vous intéresse, essayez de l'avoir à 50% parce que je la trouve un petit peu chère, même si on en a une utilité, on va dire, constante, etc. Je la trouve un petit peu chère pour se cocher. Bon après c'est mon avis personnel, je trouve qu'Yves Rocher en ce moment ils sont en train de gonfler les prix de partout. Ils ont beau vous faire des 50% à chaque fois de remise, etc. Ils ont la fâcheuse tendance, je trouve, personnellement, à gonfler les prix. Vous faire l'offre du style oui 50% de remise, vous avez l'impression d'avoir eu 50% de remise, mais comme ils ont monté le prix x2, faites vous payer le prix plein pot. Donc après ce n'est que mon avis, ils ont quand même des super bons produits, donc voilà, je suis contente. Par contre c'est la teinte la plus claire, teint mat et sublimé, alors attendez, allégé, voilà, c'est la numéro 1. Allégé, voilà, c'est ici. Et vous avez une autre qui est un petit peu plus foncée, mais vous avez que deux teintes, et pourtant celle-là, je la trouve assez foncée. Donc faites attention, allez peut-être plus l'essayer en magasin si vous êtes vous avez un teint très porcelaine. Donc voilà. Donc les filles, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour ces favoris du mois de février. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Laissez des commentaires et aussi, ça me fait plaisir d'y répondre et de voir un petit peu, vous aussi, vous avez testé les produits que je vous ai présentés, etc.
En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir les filles, salut.